Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le mardi 9 avril 2024. L'avocat Pamphile Lemaille déclare ceci: le bonheur ne consiste ni dans la gloire, ni dans la puissance, ni dans la richesse, mais seulement dans la paix de la conscience et la soumission à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes réunis ce matin, comme chaque lundi à vendredi, dans le cadre de la méditation quotidienne. La méditation quotidienne est un moment de recueillement, de prière, de chant, de méditation de la parole de Dieu pour ainsi préparer notre journée. Pour vous servir, le pasteur Rodrigue Cache de l'Église évangélique du Cameroun. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, ouvrons nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 350, pour chanter le titre « Travaillons et luttons ». Travaillons et luttons, nous sommes au Seigneur, suivons les trois sentiers qui conduisent à la vie. Jésus marche avec nous, avançons sans frayeur, il nous garde et son bras toujours nous fortifie. Travaillons et luttons, travaillons et luttons, soyons prêts et prions, bientôt le Maître va venir. Dans l'attente du Maître, continuons notre méditation par l'adoration du psaume, par le psaume, autant pour moi, numéro 35, dont nous ferons lecture des 5 premières strophes. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier, élève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Amen. Je nous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, c'est une occasion renouvelée pour chacun de nous d'être présent à cet exercice quotidien de méditation. Pour apprendre à te connaître, pour écouter les témoignages de nos dévanciers et pour chercher ta face. Viens Seigneur en ce moment, instruis-nous, parle. Nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, versets 18 à 25. Là, il est écrit: Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement ceux qui sont bons et doux,
mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Celui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les maîtrissures, duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Amen. Bien-aimés, à l'écoute de cette portion de texte de ce matin, nous vivons une continuité du texte d'hier, mais cependant nous sommes tous invités à véritablement être des acteurs du bien, à ne point nous défendre, mais à rester humbles et soumis à nos chefs, à toute forme d'autorité. Si jamais nous sommes dans le droit chemin et que nous sommes injustement maltraités, restons respectueux à l'endroit de l'autorité, ainsi Christ l'a été